Allez, on y va. Donc, je vais dire que vous avez choisi quand même un sujet qui est très intéressant, mais qui est extrêmement vaste, et que c'est vrai que vous avez, à travers le choix, soit de la relation conflictuelle, soit de la relation fusionnelle avec de la mère et de l'enfant, avec sa fille, pris une photographie dans un temps de cette relation mère-fille. Mais pour cela, il faudrait peut-être repartir sur qu'est-ce qu'être mère, qu'est-ce qu'être fille. Hein, on peut repartir sur ces notions-là. Et de dire qu'à un moment donné, cette mère, elle a été la fille de sa mère. Et que sa fille, à un autre moment, elle sera aussi la mère de son enfant. Donc on est là dans un transgénérationnel. Et dans ce transgénérationnel, on va reproduire des schémas aussi familiaux. Comment on a été porté par notre mère, quelle relation on a eue avec notre mère, comment on s'inscrit dans la vie, qu'est-ce qui nous a permis de nous autonomiser, etc. Et ensuite, on va parler aussi de l'individu particulier, au-delà du transgénérationnel, de comment je peux me différencier de ce que j'ai eu, et souvent on est en réaction, c'est pas parce que j'ai été élevé comme ça que c'est forcément bon, ou alors j'ai été élevé comme ça, c'est comme ça que ça doit se faire. Donc on va avoir des attitudes différentes qui vont se construire. Alors, je vais parler de plusieurs choses. Être mère, c'est soit être en désir de grossesse, j'ai envie d'avoir un enfant, mais de porter un enfant, soit j'ai un désir de maternité, ça veut dire dans le désir de grossesse, l'enfant n'existe pas, c'est je montre que je suis une femme. Dans le désir de maternité, je vais être une maman, mais une maman avec un tout petit, qui est sous ma dépendance. Et si je suis en désir d'enfant, je vais être dans le désir pour que cet enfant s'autonomise et grandisse. Alors, à la façon dont on va se vivre mère, il faudra qu'on décline un petit peu toutes ces choses-là. Si je suis en désir pour moi, si je suis en désir de l'enfant, mais pour jouer un peu à la poupée, on va dire, hein, l'enfant qui est complètement assujetti à mon désir, que je vais façonner à ma façon, soit je suis dans le désir de permettre à cet enfant que je vais mettre au monde de devenir un adulte à part entière et responsable. Et à partir de là, va se construire une relation de cette mère. Alors là, je parle par rapport à l'enfant, quel qu'il soit, que ce soit le garçon, que ce soit la fille. Par rapport à cette mère, il va y avoir une projection sur son enfant qui va lui être personnelle, fermée. Je vais prendre ma poupée, vous allez voir. Hop. Hein, mon poupon là. J'ai pris la fille, hein, vous entendez. Voilà. Soit je prends mon bébé, et mon bébé il est à moi, et j'exclus toute relation avec quiconque, et encore moi le père, il n'a pas à avoir touché, c'est ma fille, c'est mon bébé. Voilà. Hein. Soit je vais être dans cette capacité à être avec mon enfant et à l'ouvrir à la vie. Là, l'enfant ne voit que moi, je l'exclus et je le façonne. Soit je suis avec mon enfant, je l'ouvre à la vie, je lui permets d'être en relation avec d'autres, mais je peux aussi le sécuriser. Je suis autour, je vais être attentif pour l'autonomiser, lui permettre d'avancer dans la vie, en petit à petit, le libérant de moi, de ma préoccupation, de l'aider. Hein. Je l'aide à grandir, je l'autonomise, mais je lui fais confiance dans ses capacités. Mais si je suis une mère abusive, pour peu que, par exemple, quand l'enfant commence à marcher et qu'il ne peut pas, et qu'il tombe, mon enfant, tout de suite, non, il ne peut pas. Je le reprends et je le recapture un petit peu dans cette relation que je vais dire fusionnelle. Donc la mère va induire une relation fusionnelle et de non-autonomie par rapport à son enfant. Donc elle va l'assujettir à son désir et cet enfant est coupé.
un petit peu des relations, ou va s'inscrire tout le temps dans des relations fusionnelles, c'est-à-dire que quand on est dans la fusion, on s'appuie l'un sur l'autre. Sans que j'ai mon soutien, je suis perdue et je vais vivre l'abandon. C'est ce que vous avez très bien explicité dans la relation fusionnelle, c'est-à-dire que, mais on va dire aussi dans la relation conflictuelle, mais d'une autre façon. Mais dans la relation fusionnelle, si celui qui est mon support dans la vie disparaît, je ne peux pas vivre, alors que nous sommes des êtres d'autonomie. Nous sommes en capacité de vivre. Mais il faut qu'on nous fasse confiance dans le potentiel que l'on a. Et si déjà le premier objet d'amour, qui est la mère, puisque l'enfant, pour grandir, il a besoin, dans un premier temps, de cette relation d'amour. Hein, c'est la mère qui le nourrit, qui le change, etc. Ou le substitut parental. Hein, enfin, bon. Mais l'enfant est totalement dépendant au départ. Mais c'est l'adulte qui doit lui permettre d'acquérir son autonomie en lui faisant confiance dans son potentiel. Vous me suivez? Oui, voilà. Donc, plus tard, hein, l'enfant va pouvoir être soit réactif, soit rentrer dans le désir de la mère. Et en particulier, donc, les filles, parce qu'elles sont dans le mimétisme, parce que elles ont envie de ressembler à la mère, etc. Donc, il va se créer là une différenciation. Soit je vais m'opposer à la mère, je vais rentrer dans le conflit parce que je n'accepte pas qu'elle m'assujettisse, et je demande à être regardée pour moi. C'est ce qui s'est passé dans la relation conflictuelle. Cette fille, elle est en train de dire, maman, elle est partie dans son formatage de fille idéale, mais elle ne m'écoute pas, elle vit l'abandon et elle est réactive. Donc la communication devient douloureuse, difficile. Ou alors, l'enfant va rentrer dans le discours de la mère et va rester dans cette relation fusionnelle qui est très sécurisante. Pour l'une comme pour l'autre, je suis une bonne mère et je suis indispensable à mon enfant. Et la fille va rentrer dans une relation idéalisée. Hein? Donc, je suis tout pour ma mère, mais je la comble en même temps. Donc, il va y avoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette situation en même temps de miroir, mère-enfant, qui vont se trouver sur le même plan, mais qui n'est pas très sain parce qu'on n'est ni dans l'autonomie de la mère, ni dans l'autonomie de l'enfant, puisqu'il va y avoir de la culpabilité si jamais on se sépare l'un de l'autre. Voilà. Et donc, que ce soit la relation conflictuelle, que ce soit la relation fusionnelle, ça se passe dans des temps différents au cours de l'évolution. Soit ça va rester figé, quelquefois ça va rester figé, mais quelquefois ça va aussi évoluer avec la maturation de l'enfant, avec la capacité de l'enfant à faire passer son message, mais aussi la capacité de la mère à être à l'écoute de la difficulté dans l'enfant et se remettre en question dans ce qu'elle induit au niveau de son enfant. Stop.